Bonne nuit, chers auditeurs. Voici André Branco, et vous êtes sur les âmes de la chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui touchera au cœur de ceux qui ont ressenti le poids des préjugés ou la douleur d'être sous-estimés. Préparez-vous à devenir émotif. Larissa a ajusté le collier devant le miroir, admirant comment la robe émeraude a amélioré chaque courbe qu'elle coûte tant pour récupérer après la naissance de Miguel. Ce corps a sculpté la force de la discipline était son passeport dans un monde qui, jusqu'à récemment, semblait aussi loin que les étoiles. Fille d'enseignant d'un petit village perdu dans les butés-butaires, elle a grandi en écoutant que seule l'étude et la détermination la feraient sortir de ces vallées oubliées. Et voici, il était là, formé avec des éloges en économie, avec un emploi dans l'une des entreprises les plus convoitées de la capitale et de la mariée de Kirill Chadrin, héritier d'un empire de boutiques de luxe. Le roman était un tourbillon, en 6 mois, il glissait déjà une bague sur son doigt. Larissa croyait que le bonheur était complet, jusqu'à ce qu'elle rencontre Albina Stanislavovna. Dès le premier rendez-vous, la mère, In-law a clairement indiqué qu'un rustique ambitieux n'était pas digne de son fils. Chaque dîner s'est transformé en chant de mine où Albina, avec des sourires aigus comme des lames, a trouvé de nouvelles façons de rabaisser sa fille, In-law. Le pire, c'est que, malgré ses humbles racines, Larissa a parlé 3 langues, avait une mode impeccable et une intelligence qui rivalisait avec la propre chose, et cela la rendait encore plus insupportable dans les yeux de la matriarche. Cette nuit serait une autre manche du jeu sale que Albina aimait jouer, son 60e anniversaire, célébré dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Moscou. Amour, sommes-nous en retard? Kirill est apparu à la porte, impeccable dans le costume de la marine, les 35 ans sculptés dans des traces d'hommes qui réussissent. Ma mère déteste quand nous sommes arrivés après les autres. Larissa soupira. Kirill était un mari attentif, mais l'ombre d'Albina était suffisante pour apparaître pour devenir un garçon effrayé, incapable de confronter les manipulations de sa mère. Presque prêt, a-t-il dit, ajustant les bijoux en regardant son fils, dormant sur le lit. J'espère que cette fois, votre mère ne commente pas mon accent intérieur. Il a forcé un sourire gêné. Vous en avez trop. Maman est juste, directe. Il en a toujours été ainsi, dirigeant des gens. Cela fait partie de son succès. Larissa n'a pas discuté. Il était inutile d'expliquer que la franchise d'Albina était en fait un art raffiné de l'humiliation, calculé pour blesser là où cela faisait mal. La salle du restaurant bouillonnait déjà avec les murmures de l'élite de moscovite. Albina régna à la tête de la table principale, entourée de ses alliés les plus fidèles. Voyant son fils, son visage illuminé, jusqu'à ce que ses yeux atterrissent dans la filline. « Kiryusha, enfin !» s'exclama-t-il, levant les mains dans un geste théâtral. « Je pensais déjà que mon fils unique oublierait l'anniversaire de sa mère. » Kirill embrassa son visage. « Félicitations, mère. Vous êtes rayonnant. » Albina a prospéré sous le compliment, mais son sourire se flétrit en se tournant vers Larissa. « Ah, tu es venue aussi ?» a-t-il dit, comme si la présence de sa fille, était un inconfort inattendu. Olga Mikhailovna, elle a appelé son amie, c'est la fille, In-law que je lui ai dit, la fille de ce village, qu'est-ce qu'elle est même? Nezino? Nejena, a déclaré Larissa, Serena, avec un sourire qui désarmerait même le plus cynique. Les lèvres d'Albina se serra. Elle n'aimait pas quand la fille, In-law ne s'est pas inclinée. La nuit a suivi dans le même ton. Entre les bols de champagne, Albina a sorti des barbes voilées sur « Rustic Origins » de Larissa, tandis que Kirill a figagé pour ne pas entendre. Après quelques verres, la mère, Infro a perdu jusqu'à la discrétion. « Vous savez, a-t-il annoncé aux invités, lorsque Kirill l'a apporté pour la première fois, j'ai pensé que c'était une blague. Imaginez, elle ne savait pas quelle fourchette pour le poisson. C'était un mensonge flagrant. Larissa a dominé chaque règle d'étiquette, mais a choisi de garder le silence. Non là. Pas cette nuit. Lorsqu'ils ont servi le plat principal, ils ont tous profité d'une délicatesse de la gastronomie française. Sauf elle. Devant Larissa, une partie d'olivier salam industrialisé, clairement jeté à la hâte dans l'assiette. Je pensais que vous vous sentiriez plus à l'aise avec quelque chose, familier, Albina justifiée,
avec un doux mensonge. Ses spécialités étrangères ne sont pas gardées. Kirill regarda son propre assiette, comme si les réponses de l'univers étaient écrites. L'apex est venu au moment du dessert. Albina, déjà modifiée par l'alcool, a poussé ses restes d'olivier dans le plat de Larissa avec un geste dramatique. Un paysan devrait être reconnaissant pour toute mie, a-t-il déclaré difficile. Le rire nerveux de Kirill résonna à travers la table, trop haut, trop forcé. Certains invités ont ri de l'éducation. Larissa, cependant, se leva lentement. Son mouvement a coupé l'air comme une lame. Albina Stanislavovna, commença-t-elle avec un calme qui a gelé l'environnement, où je suis née, ils m'ont appris 2 choses, le respect n'est pas mesuré pour de l'argent ou du nom de famille. Et que même lorsqu'ils ne méritent pas, nous honorons les anciens. Il s'arrêta, regardant sa mère, dans le masque de supériorité de la responsabilité de la responsabilité. En 5 ans de mariage, vous n'avez jamais perdu la chance de m'humilier. Mais savez-vous ce qui est curieux? Je ne l'ai jamais vue heureuse. Pas une fois, malgré toute la fortune, la puissance, les contacts. Dans mon village, les gens sourient avec peu. Parce que le bonheur n'est pas acheté dans les boutiques. Il se tourna vers Kirill, qui la regarda avec de grands yeux. Je sais que tu aimes ta mère et je ne t'ai jamais demandé de choisir entre nous. Mais aujourd'hui, vous avez ri en me méchant. Ceci, je ne pardonne pas. Il a pris un petit paquet de son sac, enveloppé de papier lumineux. Félicitations, Albina Stanislavovna. C'est une œuvre manuelle des artisans de ma terre. Laissez-le vous rappeler, la vraie valeur n'est pas dans le berceau, mais dans l'âme de ceux qui le portent. Il a laissé le cadeau sur la table et est parti s'empresser, tandis que le silence derrière elle était si dense qu'il pouvait être coupé avec un couteau. À la maison, il est allé directement dans la chambre de son fils. Miguel dormait en serrant l'ours en peluche, les boucles blondes éparpillées dans l'oreiller. Larissa ajustait la couverture et embrassa son front, sentant la douce odeur d'enfance. Je ne savais pas ce qui se passerait, mais une chose était certaine, personne, pas même la mère de son mari, ne reculerait dans sa dignité. La porte d'entrée range tard dans la nuit. Les pas de Kirill ont échoué dans le couloir, que ce soit par alcool ou culpabilité, cela importait peu. Il entra dans la pièce à la fin et trouva Larissa éveillée, les yeux fixés sur le plafond. « J'aurais dû te défendre, murmura-t-il après un long silence. Je ne mérite pas votre pardon. Elle se tourna pour lui faire face. Ce n'est pas une question de pardon, Kirill. C'est une question de respect. Je mérite autant que ta mère. Je sais, il s'assit sur le bord du lit, ses mains pratiques. Après votre départ, elle a continué, et j'ai finalement dit qu'elle ne pouvait plus le supporter. Que, s'il ne changeait pas, il perdrait non seulement vous, mais, la voix a échoué. Larissa n'a pas eu à entendre le reste. Parfois, le silence dit plus que n'importe quel mot. Et cette nuit-là, pour la première fois, il a choisi d'être du côté droit. Larissa reposa sur ses coudes, surprise par cette confession. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Tout d'abord, un accès à la fureur. Puis il s'est enfermé dans la salle de bain en pleurant pendant une demi-heure. Et puis, a ouvert le cadeau que vous vous avez offert. Le souvenir de la petite boîte en cèdre sculptée, apportée par la mère, en la manivelle de son dernier voyage dans sa patrie, est apparu. À l'intérieur, l'ancienne broche familiale, passée de génération en génération par les femmes du clan. Un objet de valeur non pas par l'or ou pour les pierres, mais pour l'histoire qu'elle a transportée. Elle a passé beaucoup de temps à le regarder, dit Kirill, sa voix tremblant toujours. Il a ensuite demandé si c'était une relique, comme il l'a dit dans le billet. Quand j'ai confirmé, quelque chose. Il y a changé. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Les semaines qui ont suivi ont été un bassin versant. Albina Stanislavovna a disparu. Il n'a pas appelé, n'apparaissait pas, comme s'il s'était emmené à une bataille silencieuse avec lui-même. Larissa est retournée au travail et Kirill, pour la première fois, a commencé à voir son propre rôle dans ce conflit qui a déjà duré trop. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, l'inattendu, un appel téléphonique. « Je veux te parler. » Seulement avec vous, a demandé à la mère dans l'halo, fixant une date dans un café discret près du bureau de Larissa.
À son arrivée, il a trouvé une femme différente. Sans la posture rigide habituelle, sans l'apparence tranchante. Albina Stanislavovna a applaudi une serviette entre ses doigts, et pour la première fois, il semblait fragile. Merci d'être venu, a-t-elle commencé dès que Larissa était assise devant lui. Vouliez-vous parler? La mère, l'eau hocha la tête, prenant une profonde inspiration avant de plonger dans des mots qu'elle n'avait jamais imaginés. Après ce que vous avez dit le jour de mon anniversaire. J'ai passé des nuits blanches. Au début, je me sentais juste en colère. Mais j'ai commencé à me souvenir de moi à l'âge de 20 ans. Il s'arrêta, comme si le poids de la mémoire l'opprimait. Saviez-vous que je ne suis pas de Moscou? Je suis venu d'une ville pauvre de la région de Tver, sans contact, sans argent. J'ai dû me battre pour chaque miette de ce que j'ai accompli. Larissa écouta, étonnée. C'était un Albina que je n'avais jamais connu. Peut-être. La voix de la mère, l'eau a échoué un instant. Peut-être que je te vois la fille que je suis allée. Et ça me fait peur. Parce que vous avez la même luminosité aux yeux que j'avais. Et j'avais peur. Les doigts resserrèrent la serviette plus serrée. Craignez que vous conquilliez plus que moi. Peur qu'à ses côtés, j'aurais l'air vieux, hors de propos. Peur que Kirill l'aime plus que moi. Le silence qui a suivi a été transporté. Pour la première fois, Larissa n'a pas vu devant lui la mère implacable, mais une femme avec des cicatrices qu'elle n'avait jamais montrées. Je n'ai jamais essayé de vous sortir de votre fils, dit doucement Larissa. Et je n'essaierai jamais. Albina Stanislavovna a pris la broche familiale du sac. L'objet qui, selon elle, a expliqué beaucoup de choses. Je n'ai jamais rien reçu de tel, a-t-il avoué, sa voix embargo. Rien avec tant d'histoire, tant de sens. Ma famille n'avait pas de reliques. Nous étions trop pauvres pour ça. Il a étendu l'objet à Larissa, dans un geste qui avait l'air presque sacré. Cela devrait être avec vous. À sa fille, quand elle est née. Mais, les yeux brillaient, je voudrais mériter un autre cadeau un jour. Peut-être. C'était la première étape. Tortueux, incertain mais vrai. Après ce jour, quelque chose entre eux a commencé à se transformer. Albina a cessé de lancer des barbes, et Larissa a appris à voir au-delà de l'armure de sa mère, Lo, une femme qui, comme toutes, portait des peurs et des insécurités. Kirill ne croyait pas ce que j'ai vu. Mais c'était reconnaissant, infiniment reconnaissant, parce que ces deux femmes ont finalement choisi le chemin de la paix. Il n'est plus l'homme divisé entre deux loyautés et est devenu un vrai mari pour la première fois. Un enfant actuel. Un an plus tard, Anna est née, un nom choisi en l'honneur de la grand-mère de Larissa. Dans le baptême, Albina Stanislavovna a présenté sa fille, Infro avec un collier saphir, sa relique familiale, achetée lorsqu'elle a ouvert son premier magasin, a gardé le secret pendant des décennies. Je me suis promis de le donner à la femme qui était digne de mon fils, a-t-il dit, avec un sourire qui n'était ni l'ombre de la vieille froide. Et toi, Larissa, tu es plus que digne. 5 ans se sont écoulés depuis cet anniversaire qui ont tout changé. La famille Chadrenik se rencontrera désormais autour d'une table serrée à Dacha, célébrant l'anniversaire de Misha. Albina, que les enfants appelaient affectueusement Babobolika Alia, a aidé Larissa à ranger les plats, quand elle a soudainement demandé, avec une lueur malveillante dans les yeux. Tu te souviens de cet olivier? Larissa a libéré un rire. Comment oublier? J'avoue une chose, je déteste la salade russe. J'ai toujours détesté. J'ai commandé que seul P. Vous provoquant. Et je l'adore, admit Albina en riant aussi. Surtout ma mère. Ils se sont regardés et ont ri, attirant l'attention des autres. Qu'est-ce que c'était? Demanda Kirill, entrant dans la petite Anna dans ses bras. Les secrets féminins, a déclaré Albina, faisant un clin d'œil à Larissa. C'est vrai, confirma Théil, en riant toujours. Et tu sais quoi d'autre? Aujourd'hui, j'ai préparé un olivier spécial, avec la recette de ma mère. Je pense que même ceux qui n'aiment pas approuveront. Cette nuit-là, pour la première fois, ils ont ressenti une vraie famille. Pas de masque, pas de ressentiment, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Seules les personnes qui, contre toutes les probabilités,
avait appris à évaluer leurs différences. Et Olivier? Délicieux. Jusqu'à ce que Albina Stanislavovna ait ordonné bis.